Salut, c'est Thomas du site gagnéoparisportif.com, ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te partager mes 8 pronostics pour le vendredi 6 mai 2022. Ces pronostics, tu le sais maintenant, tu as l'habitude, c'est les mêmes que je partage dans le groupe privé. Dans le groupe privé, j'en partage un petit peu plus que ça, mais voilà, ces deux stratégies, c'est pour te donner une idée de ce que tu peux retrouver là-bas. Et si tu veux tester ces pronostics gratuitement pendant 7 jours, c'est très simple, il te suffit de cliquer sur le petit i qui se trouve juste là, et de laisser ton email, et tous les jours à partir de demain matin, entre 8h et 10h, tu vas recevoir pendant les 7 prochains jours mes sélections sur les deux stratégies que je vais te partager aujourd'hui. Ok ? Tu vois, c'est très simple. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir une alerte à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Pour ça, il faut activer la petite cloche des notifications. Et d'ailleurs, si tu es abonné cette semaine, tu as remarqué que mercredi, il n'y a pas eu de vidéo. En fait, il n'y a pas eu de vidéo parce que la vidéo que je voulais faire, c'est une vidéo que j'avais déjà fait l'année dernière, c'était comment parier sur les fins de saison au foot, parce qu'on est au mois de mai et que ben voilà, c'est la dernière ligne droite sur certains championnats et il faut faire attention à certaines choses. Donc j'allais pas refaire une vidéo que j'avais déjà faite pour te répéter la même chose, surtout qu'elle était suffisamment voilà, qualitative. Donc si tu veux aller la voir, tu peux cliquer sur le petit i là-haut où elle s'affichera à la fin de cette vidéo. Alors, revenons-en à nos pronostics. Alors, la semaine dernière, ça a été mitigé sur la stratégie but mi-temps. On fait un 4 sur 6, c'est très bien, mais ça fait une légère perte. Et sur la stratégie du plus de 3,5 buts dans le match, avec une seule sélection, elle a été perdante. Voilà, c'était une cote qui était proche de 3, donc on sait que le taux de réussite sur ces stratégies-là est pas forcément voilà, aussi élevé que sur la stratégie du but à la mi-temps. Ça fait partie du jeu. Et aujourd'hui, je vais te proposer donc 7 pronostics sur le but à la mi-temps et un pronostic sur les 3,5 buts dans le match. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet. On va pas perdre plus de temps. Juste avant, je vais te rappeler que ces pronostics, il n'y aura pas d'analyse qui sera associée. Pourquoi ? Parce que c'est 100% statistique. C'est issu d'un algorithme que j'ai paramétré, qui me sort des sélections, et c'est que si sélections sortent et que les cotes me conviennent, en fait, elles sont dans les plages que je me suis fixées, ça rentre dans mes sélections, et donc je parie dessus automatiquement. Et c'est ça que je vais te partager aujourd'hui. Donc, on va commencer avec les pronostics sur la première stratégie, c'est le but en première mi-temps. Donc, tu as compris, le pari à faire, c'est but mi-temps, over 0,5 mi-temps, plus de 0,5 but à la mi-temps, etc. Et donc, il y a 7 pronostics sur cette stratégie pour aujourd'hui. La règle, je te le rappelle, c'est que du pari simple, on ne combine pas, et on ne prend pas si la cote est inférieure à 1,2. Ok ? Alors, pour le premier match, on va aller en Autriche et on va s'intéresser au match de Stier contre Liefering. Pronostic but à la mi-temps à une cote de 1,32. Ensuite, on ira au Danemark pour le match entre Helsingør et Fredericia. Là, ici aussi, but à la mi-temps à une cote de 1,26. Ensuite, on ira... Alors, il y a un match qui va rester en noir parce qu'en fait, la cote, du coup, était trop faible et du coup, il était dans les présélections, mais finalement, je ne l'ai pas mis. Donc, on va aller ensuite aux Pays-Bas pour le match entre Cambuur et Valvik. Je ne sais pas comment on prononce ce nom-là. But en première mi-temps à une cote de 1,35. Ensuite, toujours aux Pays-Bas, Excelsior contre Breda. But en première mi-temps à une cote de 1,25. Ensuite, Volendam contre Eindhoven FC à une cote de 1,26. Et enfin, dans la nuit de vendredi à samedi, on ira au Paraguay pour le match entre le Nacional Asunción et Resistencia pour le but en première mi-temps à une cote de 1,41. Donc ça, c'était les 7 sélections pour le but, les 6 sélections pardon pour le but en première mi-temps. En fait, il y a un pronostic de moins, désolé, c'est que j'avais préenregistré la veille les sélections et en fait, il y en a un que finalement que j'ai pas pris parce que la cote était trop faible. Donc, ça c'était pour la première stratégie. Maintenant, la deuxième stratégie, c'est le plus de 3,5 buts dans le match. Et ici, il n'y aura qu'une seule sélection pour aujourd'hui. Donc, ce que je préconise en fait sur cette stratégie-là, c'est de réduire ta mise parce que le taux de réussite est beaucoup plus faible que sur la première. Et donc, pour ce match-là, on ira en Irlande pour le match entre les Cobh Ramblers et Galway.
et on va parier dessus le plus de 3,5 buts dans le match, ou over 3,5, à une cote de 3,22. Donc pour gagner ce pari, il faut 4 buts dans le match minimum. Ok ? Donc ça, c'était les pronostics du jour. Il y en a certains dans cette liste que peut-être tu auras du mal à trouver chez tes bookmakers habituels. C'est normal parce que c'est pas disponible partout. C'est pour ça que si tu cliques sur le petit i qui s'affiche en haut de ton écran et que tu vas sur le troisième lien, tu pourras retrouver la liste de tous les bookmakers que moi j'utilise et sur lesquels tu pourrais suivre absolument tous ces paris et en plus avec des meilleures cotes que chez tes bookmakers habituels si tu n'as pas encore accès à ces bookmakers là. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je te rappelle que tu as aussi tous les bilans de ces différentes stratégies qui sont disponibles dans la description juste en dessous de la vidéo. Je te laisse là-dessus, je te souhaite plein de réussite dans tes pronos du week-end et je te dis à très vite. Ciao.